Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour poursuivre le buste que j'ai commencé il y a quelques semaines sur le SS Panzer Commander Normandie 1944, un buste de chez Young Miniature. Petit rappel, donc la plupart du temps ce buste, la veste elle est très foncée, elle est presque noire. J'avais envie de changer et de faire un exercice par rapport à une veste que j'ai trouvée sur la toile, qui est dans les noirs bien sûr, mais bien usée. Donc on voit passablement le cuir dessous brun. Sur le haut surtout, avec pas mal d'usure sur le col, pas à l'intérieur, un petit peu le col. Bien sûr, partout il y a les boutons, autour des boutons, sur les manches. Donc voilà, l'idée c'est de reproduire ça. Je rappelle juste comment j'ai préparé la base. Donc la couleur, c'est du brun rouge. Donc ça a été réalisé à l'aérographe, la couleur de base. Et puis après bien avoir séché, j'ai commencé une première. J'utilise rarement de la peinture à l'huile, que pour des petites touches ou des lavis, etc. Surtout sur les blindés, mais un peu moins sur les figurines et sur les bustes en l'occurrence. Mais là, je voulais m'y remettre. Vu la réalisation, je me suis dit que c'était bien d'utiliser la peinture à l'huile pour les fondus. Donc j'ai essayé. Donc je me suis arrêté à peu près à la moitié du buste, de la veste. Donc j'ai fait ce côté-là, voilà. Et puis là, on voit mieux sur le dos. La partie à votre gauche avec une application de la peinture à l'huile et des fondus, et puis la partie de droite qui est encore uniquement avec la couleur de base. Dessous, couche de primeur noire et puis un éclaircissement blanc, donc lumière zénitale avec la technique du noir et blanc. Ça, c'est toujours ma pratique actuelle et ma technique actuelle pour démarrer. Ok, donc j'ai préparé les... Donc voilà, on va avancer la veste sur la base de ce modèle que je vais enlever. J'ai toujours sous les yeux devant moi la photo. Alors j'ai préparé ici, je déplace un petit peu, je prépare ici sur un petit carton pour que ça pompe le médium de l'huile, donc la petite palette avec du noir, du terre brûlée. J'ai déjà mis un petit peu de jaune pour éclaircir un peu la terre brûlée, et puis après un petit dégradé aussi jaune, et puis vers le blanc, et puis un petit peu de blanc pour faire alléger un petit peu le noir. Voilà, ça c'est les couleurs de base. Posé sur un bout de carton, ça absorbe. Un cure-dent pour bien mélanger la peinture. Du White Spirit Artist, c'est ce que j'utilise. Un tout petit peu pour humidifier le pinceau. Des pinceaux. Et puis deux autres plats, ce qu'on appelle un peu langue de chat, forme langue de chat, pour travailler les fondus de la peinture à l'huile. Voilà, bien séparer le sec de ce qu'on va travailler avec la peinture à l'huile, donc le pinceau humidifié. Allez, c'est parti. Donc j'avais commencé en fait assez simplement. Donc avec du noir. Et puis la première étape, c'était de travailler les ombres, donc vraiment à l'intérieur, poser
Puis après travailler dans le frais en partant du centre vers l'extérieur, en tapotant comme ça. Ouais, quand on reprend perdu la main, hein, je suis pas habitué. C'est pas mon médium de prédilection, la peinture à l'huile. Mais voilà, il faut commencer, donc il faudra que j'en mette un petit peu moins. Et puis peut-être tapoter. Donc, je mets dans le creux. On va y aller en tapotant. Juste déposer. Et puis retravailler. Ouais, c'est mieux. Ouais, bon. Pour prendre la main, prendre le coup. Et on va y aller sur toute la veste. Quand j'ai appliqué la couleur de base, le rouge brun, je l'ai protégé droit derrière avec du vernis mat. Au fur et à mesure que j'avance dans la mise en peinture, je protège à chaque fois mon travail. Je protège chacune des étapes successives à chaque fois. Voilà. On va attaquer l'intérieur. Donc on l'a vu, hein, le col à l'intérieur, il est quand même bien noir. Donc je vais y aller franco et puis on reprendra les zones plus claires par la suite, mais là je peux y aller. Voilà, là, je peux aller plus. Bien que ce soit le pinceau sur lequel on travaille par la suite, il faut bien qu'il soit sec. Donc bien le nettoyer. J'ai vu une vidéo dernièrement en fait où moi j'utilise du papier ménage là pour nettoyer mes pinceaux. Et l'artiste préconisait plus du tissu ou une matière, non pas du papier, et surtout pas du papier ménage, parce qu'il y a plein de petites fibres en fait qui peuvent se mettre qui peuvent se mélanger à la peinture et venir se coller. Voilà, en tout cas, ce qui me concerne là pour le moment avec le papier que j'ai, il semble pas que j'ai ce problème, mais soyez attentifs à ça si jamais vous utilisez également du papier ménage.
Là, je vais vers l'extérieur. Je pousse la peinture vers l'extérieur. Et comme je la mets au fond, et je pousse vers l'extérieur reste plus clair. Donc on voit encore le brin de base. C'est suffisamment foncé. Puis le bord du col reste... Voilà, donc je mets bien au fond. Puis je vais venir depuis l'intérieur tirer la peinture vers l'extérieur. Je rajouterai au fond un peu plus. Voilà. Petit coup de nettoyage. Même principe, on va venir de l'intérieur à l'extérieur. Tapoter et tirer la peinture. Ici, on va tirer vers l'extérieur. Vraiment travailler par petites zones. Hein. Donc pour le moment, je suis toujours que avec du noir. Pour ceux qui connaissent pas ce buste, il a une particularité qui aujourd'hui me... Ah, je sais pas encore si je vais conserver ça ou si je vais changer, mais en fait il y a la main qui vient juste avec une pièce collée ici, juste posée là dans le coin, là, tac, et puis qui tient des jumelles. Et toute cette partie-là du coude et du bras, il n'y a pas, il y a juste l'avant, le poignet et la main en fait. Et je suis pas convaincu encore. Si je vais vraiment faire le buste de cette manière ou si je vais plutôt en fait le garder comme ça. Bon, bien sûr il faudra masquer le trou, refaire avec du putty ou du mastic acrylique quoi. Et puis peut-être mettre une lanière et puis les jumelles à l'avant. On verra, je suis pas encore fixé. Là j'étais un peu franco je pense. Un peu trop, c'est pas grave.
du tout. Donc voilà le principe. Je vais avancer, puis on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Voilà, j'ai déjà fait une première passe globale sur le buste. Voilà le résultat. Donc j'ai passé partout. Maintenant on va venir poursuivre les ombrages. Donc je vais continuer à travailler sur les zones à faire encore plus foncé. Donc par exemple là le bas, un petit peu sur la remontée. Après je verrai comment on fera les éclaircies, légères éclaircies sur le haut. Donc très foncé vers le bas, il faudra qu'on monte un petit peu sur le haut du dos, sur les épaules. Voilà, mais on peut venir retravailler pour que ce soit plus foncé sur le bas. Donc on repasse. Et on tire vers le haut. Voilà. Là aussi, un petit peu au milieu. Voilà. Là, on prend le pli qui va un petit peu sur les côtés et sur le haut. Donc, on tapote sur les côtés. Voilà. Plus foncé sur le bas. Et un petit peu sur le centre. Toujours, là pour le moment j'ai pas changé, je suis toujours avec le noir. Je vais continuer jusqu'à être au plus proche de la base à obtenir par rapport à la photo. On se rejoint dans quelques minutes. Voilà, donc j'ai bien renforcé les ombres. Et puis maintenant, avec ombre terre brûlée, je vais juste repasser sur les zones les plus claires pour masquer légèrement, pour masquer translucide, comme ça masquera un petit peu la couleur de base. Ah, et le fondu sera plus joli. Voilà.
On voit encore la couleur de base. C'est comme un jus en fait. Comme un petit jus qu'on met dessus. Et c'est pas mal. C'est joli. Ah, partout on voit bien la... On n'est pas passé sur la... On a laissé apparaître la couleur de base, pardon. Ben, un petit jus. Terre ombrée. Là-dessus, là j'ai pas fait. Passe dessus. Puis on vient fondre avec le pinceau. On voit toujours, c'est toujours plus clair. Et ça assouplit, c'est pas mal, c'est joli. Plus ou moins le jus plus ou moins épais avec de la peinture. Voilà. Puis on vient le gommer au pinceau comme ça. Toutes les zones de la où on a encore cette couleur de base. Faut pas la masquer complètement hein, parce que ça donne les zones claires, mais ça vient assouplir la transition et c'est joli. Enfin voilà, joli. En ce qui me concerne, c'est le résultat que j'attends et qui me plaît. C'est pas mal. Voilà. Voilà. Un petit jus. Et puis même si on dépasse sur le noir, c'est pas grave. Voilà, on place le jus. Pas la vie, hein. C'est juste la peinture à l'huile diluée, plus diluée sur le pinceau. Alors sur le carton, ça l'absorbe très vite, mais après, il vient fondre. Donc le pinceau bien imbibé de White Spirit avec terre brûlée et on passe comme ça. Et puis on peut repasser dans les creux. Voilà, c'est parfait. Principe là aussi.
Et voilà, et on poursuit sur toutes les zones. Alors on va faire celle-là, elle est bien plus grande de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Voilà, on va juste passer là pour montrer. Voilà. C'est toujours plus clair. Beaucoup plus léger qu'avant. Plus fondu. Je trouve que ça fait plus naturel en fait. Après on viendra avec à l'acrylique, vraiment avec des zones, les bords de la veste, les bords de la poche, autour des boutons, là, faire de l'usure. Là on peut laisser, parce qu'on va, au lieu d'y revenir, comme ça c'est déjà bon. Voilà, je vais continuer, poser quelques photos une fois que j'aurai terminé. Et j'espère que cette vidéo vous permettra de comprendre et de vous aider à appliquer probablement ce type de technique sur vos futurs bustes ou figurines. Allez, à plus!